En gros, cette application permet à un patient d'être connecté à son docteur et de recevoir les notifications par SMS. Voilà le mémoire qui détaille très clairement son fonctionnement. Nous allons commencer la présentation. Pour l'instant, nous n'avons aucun modem GSM branché sur cette machine. Pour pouvoir envoyer les SMS, nous allons utiliser un modem GSM Orange dans laquelle nous avons inséré une puce contenant les SMS. Et nous allons la brancher sur le port USB et automatiquement, le gestionnaire de périphérique doit nous assigner un port de communication avec lequel nous allons utiliser pour envoyer les SMS. Lorsque les drivers de Huawei ont été chargés, il nous crée deux ports de communication. Le premier port, c'est celui que l'interface Orange utilise pour envoyer ses SMS. Donc, c'est cette interface. C'est le port COM12. Nous pouvons envoyer par exemple un SMS pour tester. Donc, si on dit par exemple bonjour et on envoie. Voilà, le message a été envoyé via le port COM12 par l'interface d'Orange. Alors, nous allons utiliser le port COM13 pour envoyer nos SMS via notre application Java EE. Alors, elle est constituée de trois applications. Une application Java EE qui s'intitule SMS Alert Hospital, qui permet de pouvoir effectuer les alertes SMS aux différents patients. Une application PHP orientée objet effectuée avec le framework Zen permettant de gérer les patients. Et enfin, une application Android qui est dédiée aux patients et qui permet à ces patients de pouvoir interagir avec le serveur de l'hôpital pour recevoir les résultats des consultations, etc. Donc, nous allons présenter premièrement l'application PHP permettant de gérer les patients. On se connecte. Et nous pouvons parallèlement nous connecter à l'application Java EE, étant donné que le serveur Tomcat embarqué a déjà été lancé. Donc nous avons déployé cette application dans le serveur Tomcat ainsi. Donc je me connecte et je vois effectivement l'application Java EE. Je peux faire le clic droit et l'ouvrir. Donc voici l'application Java EE. Notons que le modem GSM Orange est déjà branché et il fonctionne sur le port COM13. Donc le port COM12 c'est pour l'interface d'Orange et le port COM13 c'est pour les applications externes. Nous entrons 13. Le mot de passe c'est... Nous pouvons essayer de valider pour voir si ce port est... Voilà, vous vous rendez compte que c'est un port qui est ouvert pour les connexions Java ou bien les connexions PHP. Donc vous voyez bien que ça marche très bien. Donc si j'entre 13 comme ceci, l'application va vérifier si c'est un port qui est ouvert et ne va rien me signaler. Donc j'entre l'identifiant. Voilà, donc je suis connecté sur l'interface d'alerte SMS et voilà l'interface de gestion des patients. Alors, comment ces deux applications font pour interagir avec la base de données Hospital? Voilà, donc ici, on peut créer un patient. Donc, on peut enregistrer un nouveau patient. Add patient. Donc, vous entrez le patient et automatiquement, ce patient sera notifié par SMS. Donc, ok, si vous avez déjà enregistré les patients comme nous voyons ici là, vous pouvez renvoyer simplement le SMS. Renvoyons et on voit comment cela fonctionne. Donc, j'envoie le SMS à ce patient pour l'informer que son compte a été créé sur notre serveur.
Voilà, donc vous voyez, le SMS a été envoyé. Alors, que pouvons-nous faire de plus? Si je viens ici dans SMS Alert, nous voyons la liste des différents rendez-vous. Les médecins ou bien le staff de l'hôpital, ils voient exactement les rendez-vous qu'ils doivent honorer. Ils voient les différents examens qui sont en cours ou bien qui sont déjà disponibles. Donc, nous allons sur l'interface de gestion des patients. Nous allons prendre, par exemple, nous allons supposer qu'un patient effectue un examen. Donc, d'où examen. Donc, le patient, monsieur Tala, effectue peut-être l'examen de sang. Donc, si j'enregistre l'examen de sang, automatiquement, dans les examens, il va venir s'ajouter ici. Vous voyez un peu. Et si ce même patient, n'est-ce pas, on a besoin de l'alerter des différents examens qui sont déjà disponibles, on appuie simplement sur le bouton alerte dem. Voilà, donc si on veut l'envoyer 2 SMS, on envoie 2 SMS. Ça va envoyer exactement 2 SMS à ce patient pour le notifier sur les examens qu'on a déjà effectués, qui sont déjà disponibles. Voilà, donc voilà les SMS qui arrivent déjà. Le premier SMS a été envoyé et le second a été envoyé. Donc bref, tous les SMS ont été envoyés. Les 2 SMS qu'on a voulu envoyer pour le signaler des examens déjà disponibles. C'est la même chose avec les rendez-vous. Lorsque un rendez-vous, n'est-ce pas, a été préparé, donc ils ont, par exemple, ils sont venus peut-être ici, ils ont décidé peut-être de programmer un rendez-vous. Voici la liste des rendez-vous. Je veux peut-être par exemple ajouter un rendez-vous pour un patient. Je dis, tu vas venir peut-être le 14 février 2024. Donc février 2024, n'est-ce pas? Pour par exemple une vérification de guérison. Donc une vérification de guérison, je programme ce rendez-vous automatiquement sur la plateforme dans la liste des rendez-vous. Voici ce que je viens de programmer et je peux envoyer le SMS directement à l'aide dem. Donc je vais décider d'envoyer 2 SMS. Voilà, donc voilà le premier SMS qui est déjà arrivé. Voilà. Donc en fait, ça envoie les SMS pour informer à l'utilisateur des différents rendez-vous qui ont été programmés. Donc voilà un peu comment les 2 plateformes fonctionnent. Ici, concernant les résultats, si je viens par exemple sur la demande de test, le test, quand je vais effectuer le test du sang de ce patient, je vais mettre à jour le résultat. Donc je mets juste à jour le résultat et je dis que oui, ça a été effectué. Je peux mettre même les détails, n'est-ce pas, sur ce test. Vous voyez, ça met effectivement à yes. Et dans la liste des résultats, ça met yes. Du coup, au niveau de la plateforme d'alerte, ça va automatiquement mettre à jour, n'est-ce pas? Le test du sang est déjà disponible. Donc dans ce cas, si je renvoie les SMS, ça va m'envoyer maintenant les résultats du test du sang. On va signaler que le test du sang est disponible. Donc voilà un peu comment fonctionnent ces 2 applications. Maintenant, l'utilisateur ou bien le patient peut, ici on se rend compte qu'on peut envoyer les SMS simples. Envoyons les SMS simples. Donc j'envoie un SMS à un patient dont je connais le numéro pour peut-être le dire. Bonjour patient. Et j'envoie. Ça c'est un message simple que j'envoie à un patient. Voilà, donc le message a été envoyé. Et au niveau du téléphone, voici le message. Donc je peux envoyer aussi, puisque on peut vouloir faire une application qui utilise par exemple l'algorithme des courbes elliptiques, n'est-ce pas, pour sécuriser les communications. Donc j'envoie ce message simple
et à ce numéro de téléphone et on voit exactement le crypté qui sera envoyé et qui peut être décrypté de l'autre côté et qu'on affiche le message original, donc pour pouvoir sécuriser l'envoi des SMS. Donc voilà la chaîne cryptée qui est venue au niveau du téléphone. Bon, ici là, on peut envoyer les SMS à tout un ensemble de personnes. Donc le nombre de SMS que je vais envoyer, je choisis le groupe. Donc voici les groupes ici, les groupes et voilà la liste des membres du groupe. Donc ici, on peut enregistrer les utilisateurs par groupe et on envoie les SMS groupés pour que un certain nombre de SMS qu'on a définis est envoyé à un ensemble de personnes. Donc voilà un peu comment fonctionne. Allons au niveau de l'application Android pour voir comment le patient peut se connecter et voir ses résultats. Voilà, rendu au niveau de l'application Android, le patient, n'est-ce pas? Si je viens ici, je regarde par exemple la liste de tous les patients. Je vois le patient peut-être TT. Donc je vais connecter le patient ici. Le patient, voilà, le patient s'il se connecte. Voilà, vous vous rendez compte que c'est exactement les mêmes paramètres succès, le même numéro de téléphone, le même âge et c'est exactement ce patient. Voilà, lui qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut consulter ses résultats. Voilà, justement, voici les résultats du patient-ci. Et nous, on se rend compte que c'est effectivement ce qu'il y a au niveau de la plateforme. Donc, si je viens les différents examens qu'il a demandé à faire, il y a 2 qui sont à yes. Vous voyez bien 2 qui sont à yes, qui sont disponibles. Si vous voyez, c'est exactement les mêmes examens. Et l'autre qui n'est pas encore disponible. Il peut voir exactement les détails de cette façon. Et ensuite, ces rendez-vous. Voilà, donc voilà exactement les rendez-vous que nous avons au niveau de la plateforme. Donc du coup, si je viens ici sur rendez-vous, vous voyez, nous avons juste 2 rendez-vous et ça correspond effectivement à ce que nous avons ici. Voilà, donc voilà, le patient est au courant de tout ce qui se passe sur la plateforme. Et il est au courant non seulement par SMS, mais avec son application Android. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour ce projet qui permet de pouvoir assurer le suivi du patient. Merci de votre aimable attention et au prochain projet.